merci à tous les acteurs qui ont pu permettre que ce tournoi existe, parce qu'on a vraiment passé une journée incroyable. Rien à ajouter. Voilà, rien à ajouter. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Les remerciements, bien sûr, qu'on fait maintenant, mais on peut les faire aussi à la fin. Comme quoi, si jamais Speed a un message, quelque chose à dire, on lui donnera le micro à la fin. N'hésitera pas, il aura un micro à la fin, bien sûr. Grande finale, si vous nous rejoignez sur le stream de Dashdance, bienvenue au Sanctuaire, bienvenue pour cette grande finale, bienvenue pour ce match décisif, bienvenue pour ce futur couronnement entre Crêpes Salées, BMS Crêpes Salées face à BH3 Ryukai qui l'emportera Paris ou Strasbourg. Mon cher Runting, on est parti. PS2, on retourne sur l'oiseau qui a vraiment mis en défaut tout à l'heure quand même Steve. Même s'il a perdu, c'était des games qui étaient vraiment au coude à coude. Donc on va voir ce que ça nous donne. Est-ce qu'on a réussi à s'échauffer les mains pendant toute cette braquette? J'espère que oui. Mais il y en a un là qui est vraiment en pétard, 63% déjà sur des phases. Crêpes Salées et là n'est pas là pour en découdre. Il veut vraiment finir ce tournoi. On espère avoir du beau match quand même. On en aura, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour notre plus grand bonheur, partez en Game 5. Pour notre plus grand bonheur. Mais ils ont leur destin entre leurs mains, bien sûr. Et pour l'instant, ça va dans la main de Crêpes Salées, ici, qui a mis de très très bons pourcents et qui mine en plus de ça. On est sur PS2, donc forcément, on a de l'espace, on a de quoi miner, on a plutôt de bons matériaux pour ça. Donc, pour l'instant, on part plutôt gagnant pour le jeune joueur de Strasbourg. Tandis que Ryukai, voilà, il a juste à trouver l'ouverture avec le grab, la chope. Il va trouver le forward air en landing, ça fait 61. En vrai, sur un bon up tilt back air, ou si jamais il trouve un down air au niveau du ledge ou quelque chose de flashy comme ça peut surprendre. Quoique la dash attack, mauvais spot de la dash attack. Ouais, parce que ça a d'abord touché le minecart, du coup ça part, vous voyez, comme on voulait. Mais pourquoi faire une dash attack quand on peut juste faire une up throw comme ça? PS2 c'est très bas et le bong, et non, on n'ira pas plus loin. 50% tout de même. J'ai menti, il a été plus loin. Le diamant, c'est très fort. C'est très fort. Ryukai qui arrive quand même à répondre, qui tente de punir le landing de Crêpes Salées, mais un petit peu trop court au niveau de ce down smash. Et la punition a été forte. Up tilt back air. Et on l'a ressenti, on l'a bien ressenti. Et on a des armes, heureusement. Qu'on va anticiper cette roll côté Ryukai. Et on se forge un petit peu ce bunker en pierre côté Crêpes Salées. Ça nous permet de crafter, d'avoir du temps pour crafter ici ce diamant. Oui, on a encore de l'or, on a encore de la pierre, on a encore du fer. Ce qui veut dire qu'il y aura des minecarts, il y aura des enclumes. Voilà, il y a toute la panoplie, là il est équipé. Pardon, il a up tilt Nilin F smash, mais qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça en fait? Parce que le timing doit être super serré quand même. Mais ça n'a pas tué, on a quand même vu les éclairs rouges. Attention tout de même. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? 101% là, le back air pourrait tuer up tilt back air. Voilà, on se retourne, un rare back air aussi, ça peut tuer 122%. Et là c'est les problèmes parce qu'on n'a que 44%. Malgré qu'on n'a plus de matériaux, on a encore de l'or et du diamant. Donc même si on tue ce Steve, le plus dur ça sera de le retuer une nouvelle fois. Le plus dur ce sera de l'avoir une nouvelle fois en effet. Tilt back air. Petite back air, attention au prochain quand même qu'on va potentiellement se prendre. Côté Crêpes Salées, la punition. Il voulait jouer avec le mur. Il voulait jouer avec le mur, il le savait. Et attention la punition, petite une nouvelle fois. Côté Ryukai, on n'a plus de ressources. Il va falloir appuyer là du côté du joueur BH3 qui tente l'edge guard. Et le down tilt. Le down tilt qui va prendre le kill. Mais attention, le diamant est à nouveau crafté. On commence à creuser, on commence à avoir un petit peu de ressources. Sur un minecart bien placé, sur un garage ou sur un bon footstool downer comme on les aime du côté de Crêpes Salées, ça peut aller super fort pardon. Et là, on voit de l'or, ce qui veut dire que les minecarts vont fuser à tout moment. Attention. On arrive à trouver le down tilt qui arrivera. Non. Pardon. On meurt pas. Pas terminé. Un petit Space Mountain parce qu'on parle depuis tout à l'heure du garage etc. Mais on a aussi une belle strat sur Falco qui est le Space Mountain. Est-ce qu'on va réussir à remonter? Non, c'était pas le Space Mountain là, c'était le l'enclume. C'était pas Space Mountain là, je sais pas où on était frérot. Vraiment, l'enclume a fait C'est vrai que là, pourquoi il y a des gens avec des baguettes? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a des baguettes.
Ah oui, ils ont tous des baguettes. Ah, c'est pour les C'est pour- sandwichs. Pour la France, des sandwichs peut-être. Pour la France. Eh ben, Tout le monde a des pourquoi tout le monde a des baguettes de pain? je sais pas, mais ils se régalent. On se régale. Kiffer, Alors, la team kiffer. Là pour le coup, c'était un petit peu échec et mat. Ah oui. C'était échec et mat. Mais- Bloc de mur au niveau du ledge. Déjà, ça te bloque tes options de recovery déjà de manière horizontale. Tu peux pas remonter vers le haut parce que tu vas te faire cueillir avec un back air ou je sais pas, ou je ne sais quoi. Et en fait, il suffit juste de placer l'enclume entre le ledge et entre le mur pour simplement fermer la porte. Et Falco, en fait, vu que ça met des plombes entre guillemets à remonter, en fait, bah, c'était un espèce d'échec et mat. Et vu la puissance du truc, bah, ça devait être forcément impeccable. Donc voilà, c'était un petit peu un coup. Il avait un petit peu un coup d'avance crêpe salée sur ce coup-ci. De Trafalgar. Et donc ça veut dire Mais- qu'on va choisir un autre terrain pour Ryukai et on veut réduire la distance, réduire la longueur du terrain et on veut aussi réduire la hauteur des plateformes. Oh non, on tombera. Oh, ça a failli être à 0 to death pour commencer. Mais on avait quand même eu un Ryukai qui a réussi à remonter la pente. Donc est-ce qu'on va réussir à refaire cet exploit? Pour l'instant, ça semble compliqué. C'est un 0 to death qui est fait en cette game 2. Donc on est à partir du planking, hein, bah, forcément. T'es en avantage, t'as l'occasion de le faire, bah fais-le. Et on est parti. Oula. Aïe, aïe, Ça aïe, part, aïe, ça aïe. part. Attention, le forward air, attention au deuxième, potentiel deuxième et on revient pas. Du côté de Ryukai, c'est vrai que même sans spike, c'est vrai qu'on peut être en danger hein, pour Falco. Recovery tellement exploitable, recovery qui va pas forcément très loin, 58% déjà ici sur le Falco de Ryukai, le genre BH3 qui se porte pas très bien sur cette game et Crêpe Salé qui n'a essuyé que 15 petits pourcents pour l'instant, c'est rien du tout et bah, Crêpe est trop à l'aise, pour l'instant. Ah ouais, là, c'est le miracle existe toujours. Le pourcentage est là. Pour combien de temps? Pour combien de temps bah, faut voir si ça va durer. Faut voir si l'espoir va durer parce que là il suffit juste qu'il campe un tout petit peu, qu'il trouve le diamant, qu'il build le diamant et c'est quasiment terminé. Ou même sans diamant il peut faire des choses hein. Là Mais tu là, vois il met un pressing même sans ressources. Donc comme quoi là il a pas vraiment besoin de diamant pour exister dans la game. Et voilà, Oh là up là. tilt, back air, ça prend. Côté crêpe C'est salée. violent. Mais comme quoi, même sans ressources, c'est trop fort. Bah c'est Quoique- ce que je viens de dire. Quoique, là, il y a le temps quand même craft, il y a eu des ressources, qui a pu craft des pioches en fer et tout. C'est vrai que si tu enlèves toutes les ressources, s'il peut pas miner, c'est autre chose. C'est vrai que là, dos au mur. On est dos au mur côté Rien n'est- Ryukai. Rien n'est joué parce qu'on n'a pas encore Rien n'est reverse joué. 3-0. Rien n'est joué. On en a vu plusieurs dans ce top 8. Et là, crêpe salée, c'est compliqué. Ah, on va retourner sur Fox. Ah, il va retourner sur Fox. Attention, Fox qui n'a Peut-être. pas joué. On vous rappelle Fox qui n'a pas joué hein, face à un Steve. Il y a des raisons pour. Ça peut se comprendre. Après, est-ce qu'on va utiliser cette dernière carte, la carte du main, caractère face à ce Steve? Réponse. Dernière chance pour Dernière chance, ouais. dernière chance pour Ryukai de l'emporter dans ce top 8, dans cette grande finale. Ça y est, on va remettre tous ses espoirs dans son main, dans celui qui l'a amené aussi haut. Et pour l'instant, l'ouverture est en sa faveur. Mais pour combien de temps? C'est ça la question. C'est combien de temps il va garder cet avantage? Pendant combien de temps il va réussir à trouver des phases d'avantage sans se faire ramener au score? Et bah pour l'instant, ça fait 30 secondes. Et il y arrive très bien. On est même sur une phase de 0 to death. Ah, voilà le problème. Voilà pourquoi c'est un problème. Voilà pourquoi c'est un problème ici. Parce qu'avec la gravité de Fox, on peut tomber extrêmement bas. Mais tu l'as dit, pour combien de temps l'avantage va durer? Bah écoute, l'avantage dure du côté de Ryukai puisque on prend la stock et c'est une stock sur laquelle on va pouvoir se reposer un petit peu, on va pouvoir souffler un petit peu, on va pouvoir aussi temporiser. Même si temporiser face à Steve, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, au moins on a un petit peu de temps, on s'offre quelques secondes de répit, ça nous permet de mettre beaucoup plus de pressing, ça nous permet aussi d'accrocher de s'accrocher plus à notre adversaire. Déjà 43%, ça monte même avec des jabs, 53 désormais. Et Crêpe Salé, qui contrairement à la game précédente, n'a pas forcément accès à son diamant, ni à l'or, ni aux ressources précieuses qui sont le fer et la pierre aussi. Exactement. Et heureusement que Crêpe Salé n'avait pas un peu plus de pourcents parce que ce Donner aurait pu amener sur un nouveau protocole de précision. Mais pour l'instant, on a vraiment un Ryukai dominant qui a une stock entière d'avance et qui va la perdre. Voilà, tout simplement. Parce que la Castor Curse existe. Mais
avec les pourcentages là, on arrive presque dans les pourcentages du protocole de précision. Donc si on trouve un petit down-air ou un air en landing, on peut trouver le kill, mais ce sera la dash attack, late dash attack back air. Un autre confirme de Fox, évidemment. Ouais, un autre confirme de Fox qui marche très très bien. Et là, momentum complètement pour Ryokai. Oh là là, en plus de ça, qui enchaîne. Attention, on a le gold du côté crêpe salée. On a le gold, ce qui veut dire que les coups vont fuser. 57%, là ça augmente très vite, ça va plutôt très vite. Donc certes, on a une avance de stock, on a un retard côté BMS. Mais Steve, ça reste quand même un personnage plus que fiable, neutralaire. Ici pour intercepter son adversaire. Situation de air to air en faveur du joueur parisien avec le up smash. Frame trap. Ryokai qui sauve les meubles avec ce frame trap. Excellent. 2 à 1. Alors, est-ce que le reverse 3-0 est en train de s'enclencher? Je veux dire oui, monsieur, je veux dire oui. J'ai envie de dire oui aussi. Mais faut pas enterrer Crêpe Salé, faut pas enterrer Ryokai, faut pas enterrer des joueurs comme ça. La dernière fois qu'il a enlevé la veste, il avait reverse 3-0, voilà. Ouais, la dernière fois qu'il a enlevé la veste, ouais, ça... C'était un petit... C'est un peu comme les manches de Light, de Light, tu sais. ouais, c'est ça. C'est les manches de Light, c'est... je sais pas qui d'autre fait ça aussi. Mais, chose à savoir aussi, c'est que sur la deuxième stock, si ça n'avait pas été de l'or, il aurait tué, je pense, Crêpe Salé, parce que sur le dernier jab, l'épée s'est cassée. Donc ça n'a pas pu envoyer dans l'angle exact du fer. Mais ça n'a rien changé peut-être à la game, parce que Ryokai l'a emporté à la fin. On peut pas réécrire l'histoire. Quoi? Kalos. Ah, c'est... Kalos, on a laissé open Kalos, du coup. On aime beaucoup, hein. On aime beaucoup le fait qu'il y ait de l'espace pour Steve. Donc ça nous laisse le temps de miner. On aura aussi des matériaux légèrement différents. Donc ouais, pour Crêpe Salé, on va pouvoir s'installer vraiment sur le terrain, pouvoir camper un petit peu, pouvoir avoir ses ressources précieuses. Donc c'est vrai que laisser Kalos open, ça peut être assez surprenant. Écoute, pourquoi pas? Peut-être qu'on a une idée, pour Crêpe Salé, ou peut-être que tout simplement Ryokai il va jouer la carte du vas-y, je m'adapte, je vais essayer de faire avec. On va voir. À voir comment ça va se passer. Wow. On a remis la même. Le fameux tunnel. Le tunnel d'enclume. C'est ça. Et là, cette fois-ci, c'était même impeccable, alors qu'on était pas quand même à des pourcentages pas trop conséquents, mais là, on est parti jab, et on est sous le fer. Donc, c'est-à-dire que l'épée va pas se casser. Ça sera pas là, ça sera le sour spot, ça sera pas le sweet spot, donc on ne va pas avoir le spike, mais quand même 62% juste sur un jab. Juste sur une ouverture avec un jab. Attention avec la lecture. La lecture de la rollout bien effectuée du côté de Ryokai. Et belle read surtout. Et les réactions. On y revient à ces réactions pour Ryokai en termes de tech chase. Il est toujours on point. Ouais. En termes de tech chase, il est toujours aux aguets, à l'affût. Donc que tu roll in, que tu roll out ou que tu fasses une tech neutre, toujours il t'attend. Donc vraiment le joueur, il est là quoi. C'est ça. Il est là, tu tech pas, t'es mort, tu tech, t'es mort, enfin voilà quoi. Dès que de toute façon, tu es dans une situation où il va pouvoir être cherché, tu es à 100%, généralement c'est échec et mat, sauf si tu mix up sur un truc qui s'y attendait pas. Mais vu la vitesse de réaction et la vitesse de Fox, c'est généralement pas possible. Mais là, sur cette deuxième stock, on a un peu calmé le jeu, parce que les pourcents ne sont pas montés extrêmement vite des deux côtés. On a quand même tout de même un Ryokai à 91% qui va commencer à rentrer dans les pourcentages des back air un peu violents. Et on repart sur l'enclume. Je vois pourquoi maintenant Kalos c'est fort pour Steve. Oui, je vois pourquoi c'est fort aussi. Je vois pourquoi c'est très fort. Et on n'a plus de ressources. 70%. Et cependant, on n'a plus de ressources. On n'a plus de ressources du tout pour Crêpe. Il va essayer quand même de creuser un tout petit peu. Attention quand même, light dash attack. Derrière le neutral air, light dash attack. Une nouvelle fois pour Ryokai et l'enclume. On a eu suffisamment de ressources pour en build une. Alors attention parce que là on est sur la dernière stock de tournoi. C'est une rollout anticipée côté Ryokai. Et là, attention parce que là on arrive sur un timing fort de Steve. Un timing où il a diamant, un timing où il a l'or aussi. Et on commence à avoir pas mal de ressources quand même. On est passé d'une barre vide à une barre presque à moitié pleine. De fer surtout, et de pierre. Oui. Et non, pas comme ça. Oui, le Shine qui sort et qui arrive à renverser la situation, mais non.
jab, sous diamant, il est terrifiant, surtout pour Fox. Est-ce qu'on va réussir à remonter? Oui, on va esquiver ce down smash, mais 50% sont déjà dans les stocks pardon, de Ryukai. On trouvera ce jab. Est-ce qu'on va aller plus loin? Non. Attention. La dash attack 72%. C'est terrifiant le back air, encore une fois, qui connecte. Attention côté Ryukai, attention, l'air dodge salvatrice. L'air dodge salvatrice du côté du joueur strasbourgeois. Tandis que Ryukai veut essayer de chercher les pourcents, il veut essayer de chercher ce genre de choses. La pioche qui va se casser, la pioche en diamant pardon, qui va se casser durant la phase de crêpes salées. L'erreur du côté de Ryukai qui va coûter extrêmement cher. Qui va donner Ici. la victoire à crêpes salées 3-1. Ça va se finir sur Kalos par une victoire du joueur de BMS sans perdre un seul set. Sans perdre Victoire. un seul set. Il est Et du coup, Mathéo, Speedroid qui va monter sur le très chaud. Il lui donne la couronne. Il lui Et donne la couronne, la fameuse Speedroid. couronne. Si t'as un mot à donner au chat, si jamais. Speedroid, Mathéo, si tu veux venir donner un mot au chat. Il lui donne Et ça y est. la photo avec la couronne. Non, elle est géniale. Et je vois Tariq avec sa baguette en fond. Il y a Tariq avec la baguette. Il est là, il est prêt Et il est prêt à en découdre avec on un va style. Mais laisser, oui, du coup le vous mot de la l'avez fin vu, vous pour l'avez Mathéo. alors, Speedroid. ouais, Speedroid. Vous l'avez vu, messieurs, dames. Victoire de Crêpes Salées pour ce sanctuaire Crêpes Salées qui n'a pas drop un seul set de cette journée du sanctuaire. Et du coup, deuxième place pour Ryukai. Place quand même plus que respectable pour le joueur français, puisque Ryukai, je crois qu'il n'était même pas destiné à faire top 8. Si je ne Il dis pas était site 5, il était site 5. de- Site 5, site 5. 5, J'ai respecté, j'ai respecté. Noah, je t'ai enterré, gros, je t'ai enterré. Non, il est quand même parti en grande finale. Il était site 5 Ouais. Site 5 Ok. Ok, je suis allé trop vite. Excusez-moi, j'ai dû confondre avec quelqu'un d'autre. Ouais, pas de Mais soucis. du coup, il était site 5. Et là, il se retrouvait en grande finale. Je l'ai enterré trop vite, le frérot. Je suis désolé, Noah. Mais ouais, du coup, énorme perf du côté Ryukai. Énorme perf aussi de la part de plusieurs joueurs de cette venue. Et au final, un sanctuaire qui s'est très très bien passé. Ouais. Mon cher Speedroid, de ton côté, comment ça a été? J'espère que ça s'est bien passé quand même. Ouais, ben écoutez, au nom de toute l'équipe d'Ashdance, c'était notre premier gros événement. Donc voilà, on a fait en sorte que ce soit le plus mémorable possible. On a beaucoup travaillé dessus. Et on est très très satisfait de ce qui s'est passé dans la venue, sur les différents setups. On a eu beaucoup de bons retours, donc ça donne envie de continuer. C'est ça qui est important, c'est qu'on a besoin de vous aussi pour faire tourner les tournois. Donc que vous veniez, que vous donnez de la force, c'est super important. Donc voilà, je voulais remercier toute l'équipe déjà de l'assaut qui a passé 2 jours entiers à préparer cet événement. Voilà, 100% bénévolement, on a pris de notre temps, on a essayé de faire de notre maximum pour que ce soit une très belle journée. Je veux remercier aussi nos partenaires, donc l'ARB, le Retroman Bar de Douai, le Swiss Spot de Valenciennes et la Salty Arena de Lille pour leur prêt de matériel, parce que sans eux on ne peut pas faire de tels événements, donc c'est important de collaborer avec les associations locales. Un grand merci aussi à Pigeon Lunaire qui a fait toute la DA du tournoi, donc toute la DA que vous avez vue sur le stream, ça a été fait par Pigeon Lunaire, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Un grand merci à tous les participants, à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont cru en ce projet. Voilà. On essaie de faire vivre la scène à notre échelle, c'est important pour nous de faire ce genre d'initiative, donc merci beaucoup. Merci aussi aux casteurs d'avoir donné de leur voix, aux régisseurs, personnes qui ont géré la buvette. Ouais, Pika. Voilà, totalement, toutes les personnes qui nous ont aidés à faire de ce tournoi une réussite. On considère que c'est une réussite, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Par exemple sur le stream, on a vu qu'il y avait eu des petits soucis de coupure, etc. dû à la connexion, donc ça on y fera attention la prochaine fois. Voilà, des choses à travailler, mais globalement très positif quand même. On va pas se mentir, pour une première, c'est pas mal. Donc on est satisfait, on remercie encore tout le monde, tous ceux qui nous ont donné de la force, ceux qui ont été présents, et voilà, on espère une suite peut-être. Ah, le Sanctuaire 2, on sait pas. Ah, peut-être, Ah, on verra. Attends, un Sanctuaire mais version Clash of Clans. Ah, tous les jeux Supercell. Clash of Clans. Attendez, s'il y a un Sanctuaire version Clash of Clans, ça fait longtemps moi j'ai drop Clash of Clans, donc Ouais. oh, bref. Moi aussi. Non, en vrai, de notre côté et de ce que j'ai pu voir durant la journée, en vrai, ça s'est très bien passé. Bon, si on faisait exempt un petit peu des DQ qu'on a eu durant la journée, Ouais. honnêtement, dans l'ensemble, c'était super bien. Voilà, la venue est géniale, ça fait vraiment le travail, il y a de l'espace et tout, il y a plein de setups pour pouvoir jouer, il y a une prod, il y a du cast, il y a aussi 2 streams, Ouais. parce qu'il y a eu ta chaîne et il y a eu la chaîne de Dashdance Totalement, aussi. ouais.
Il y a toute une équipe qui est derrière. Comme tu l'as dit, tu avais l'assaut, tu avais Dashdance, tu avais Sweet Spot, tu as Retro Pen Bar, tout ce qui est prêt de matériel et tout. Et Salty Arena aussi. Tu as RGB aussi. Donc en vrai, si vous avez réussi à cap, c'est qu'on y a cru à ce projet. Ouais, on y a cru en 3 jours. En plus, c'est un cap en 3 jours. Pour être honnête, on était en mode waouh, 3 jours, c'est un cap. 3 jours, Ça nous a mis un petit peu la pression, mais en réalité, on a bien travaillé. Je suis très très fier de l'équipe. En tant que président de l'association, je suis très très fier de l'équipe qui a énormément bien travaillé. Vraiment dans la joie et la bonne humeur. On était trop heureux de faire cet événement. C'est trop bien. On est trop contents. Et voilà, c'est le genre de choses qu'on fait avec des amis à force. Donc voilà, on arrive à faire des belles journées, on rencontre des personnes, on revoit des personnes, etc. Non, c'est trop bien. Le vecteur social de Smash Bros, c'est trop important, ouais, c'est trop fort. Ouais, je te jure. Donc voilà, c'était le sanctuaire. Je pense que c'est une belle fin. Je pense que conclure là-dessus, c'était une belle fin. Oh oui, c'était une belle fin. Non, c'était vraiment génial. Et on espère aussi que vous sur le stream, vous avez apprécié cette journée du sanctuaire, bien sûr. N'hésitez pas à suivre l'assaut Dashdance sur Twitter ou même sur le Twitch, bien sûr. Ils sont très actifs avec leur weekly Dashdance, avec aussi leur tournoi dans les Hauts-de-France. Peut-être un Sanctuaire 2, on ne sait pas. Peut-être, on verra. En tout cas, ce sanctuaire a été une réussite. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à les suivre, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux. En attendant, Dashdance vous souhaite une très bonne soirée. Totalement. On espère que vous avez passé une bonne journée et on vous dit à la prochaine. Merci Loïc, merci à tous.